Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Avez-vous un centime 1983D? Si oui, alors vous pourriez avoir le rare penny en cuivre de 1983 d'une valeur de 25 000 $. C'est vrai, il y a un penny en cuivre rare de 1983, en particulier, un penny 1983D, qui vaut 25 000 $. 1983D penny en cuivre. C'est une pièce que de nombreux experts numismatiques, ceux qui étudient les pièces de monnaie, ne comprennent toujours pas entièrement car elle ne ressemble à aucun autre penny en cuivre que la United States Mint ait jamais fabriqué. Et il y en a peut-être d'autres comme ça. Quelle est l'histoire derrière ces pièces de monnaie Lincoln en cuivre rare et comment savoir si vous en avez trouvé une dans votre monnaie de poche? L'histoire derrière le rare 1983D penny. Pour comprendre pourquoi le centime de cuivre de 1983 est si rare, vous devez savoir quelque chose sur les centimes de 1982. Au début des années 1980, les prix du cuivre augmentaient rapidement à tel point que le gouvernement américain dépensait presque plus pour gagner un sou que sa valeur nominale. Autrement dit, les contribuables étaient sur le point de dépenser plus d'un sou pour gagner un sou. Le saviez-vous? Les prix des métaux n'ont cessé d'augmenter depuis le début des années 1980 et il en coûte maintenant environ 1,5 centime pour gagner chaque centime. Cette situation n'était pas vraiment nouvelle. Au milieu des années 1970, les prix du cuivre ont presque doublé en moins de 18 mois, ce qui a amené de nombreuses personnes à accumuler des sous en cuivre. La pénurie de centimes et l'augmentation du coût de fabrication des centimes ont incité les responsables américains à tester de nouveaux matériaux pour notre pièce de 1 cent. L'une de ces expériences a conduit à la création du penny en aluminium de 1974, mais cette idée a été abandonnée après le contre-coup des responsables de l'industrie des distributeurs automatiques, qui affirmaient que les pennies en aluminium ne fonctionneraient pas avec leur équipement, et des pédiatres, qui craignaient d'avaler des pennies en aluminium n'apparaîtraient pas sur les radiographies. Les prix du cuivre ont également chuté temporairement et la monnaie des États-Unis a mis de côté l'idée de modifier la composition métallique du centime jusqu'à quelques années plus tard, lorsque les prix du cuivre ont de nouveau augmenté. Suite à des débats au Congrès en 1981, la décision a été prise de changer la composition du penny de 95% de cuivre et 5% de zinc à 97,5% de zinc et 2,5% de cuivre en 1982. Plus précisément, les nouveaux pennies seraient fabriqués à partir d'un matériau presque pur. 99,2% noyau de zinc avec une couche externe de cuivre pur. La production des nouveaux sous en zinc a été introduite progressivement tout au long de 1982 et, en 1983, tous les sous étaient censés être fabriqués à partir de la nouvelle composition. Cependant, des erreurs arrivent. Apparemment, il y avait quelques flûtes en cuivre, laiton, en fait cuivre et zinc lorsqu'ils sont combinés comme un alliage est connu sous le nom de laiton, ou des ébauches de pièces préparées, laissées dans les trémies de la presse à frapper en 1983. Certaines de ces flûtes en laiton ont été frappées en 1983 des centimes. Mais il y a une partie encore plus étrange dans cette histoire. Certains de ces rares centimes en cuivre de 1983 ont été frappés sur des planchettes contrairement à tout autre centime en cuivre que la US Mint ait jamais fabriqué. Au moins un penny en cuivre de 1983, une émission réalisée à la Denver, D. Mint, a été fabriquée à partir d'un flanc identifié par la Numismatic Guarantee Corporation, NGC, comme étant composé à 98% de cuivre, 2% de zinc, ce qui est très différent du 95% de cuivre. Format de zinc à 5% que la monnaie américaine utilise depuis des décennies. Que se passe-t-il? Ce penny en cuivre rare de 1983D est probablement un type de pièce connu sous le nom d'erreur de transition. En d'autres termes, il s'agit d'une pièce d'erreur impliquant des circonstances inhabituelles avec sa composition pendant une période où la monnaie américaine modifiait la teneur en métal de cette pièce. La marque d'atelier D très importante est sous la date. Les numismates tentent toujours de percer le mystère du penny en cuivre 1983D. Le revers du sou de 1983 porte un motif du Lincoln Memorial. Mais voici la bonne nouvelle, il y en a probablement plus et vous pourriez trouver un sou en cuivre de 1983 dans votre monnaie de poche. Comment faire la différence entre un penny en cuivre et un penny en zinc?
Les pièces de monnaie en cuivre et les pièces de monnaie en zinc peuvent sembler à peu près identiques à première vue, mais il existe quelques différences clés qui vous aideront à les distinguer très facilement. D'une part, ils ont des poids différents. Les sous en cuivre pèsent 3,11 grammes. Les sous en zinc pèsent 2,5 grammes. Mais ne soyez pas trop obsédés par ces poids exacts. Le gouvernement américain autorise des écarts mineurs dans le poids d'une nouvelle pièce. C'est ce qu'on appelle les tolérances. Dans le cas du rare penny en cuivre 1983D, il pèse 3,0 grammes, ce qui est dans la tolérance de 0,13 grammes, plus ou moins, autorisé pour les pennies en cuivre traditionnels. Donc, si vous trouvez un penny en cuivre de 1983 qui pèse, disons, 3,05 grammes, ne le dépensez pas en pensant qu'il est trop léger pour être un penny en cuivre. C'est peut-être le vrai MC quoi. Comment déterminer le poids d'un sou? Curieux de savoir comment peser vos sous. Il existe deux bonnes façons de peser soi-même des sous. Achetez une balance à pièces qui peut mesurer par incrément de 1 à centième de gramme. Les balances grammes sont vraiment bon marché, et beaucoup sont disponibles pour moins de 20 $. Cela vaut vraiment la peine d'acheter une balance comme celle-ci afin de pouvoir rechercher plus facilement des pièces d'erreur rares telles que le penny en cuivre 1983D. Essayez le test de chute. Tout ce que vous avez à faire est de déposer votre sou contre une surface dure, comme une table en bois. Les sous en cuivre sonnent comme des petites cloches quand ils frappent la surface dure, tandis que les pièces de monnaie en zinc ne font qu'un cliquetis sourd. Astuce, le test de la chute d'un sou est généralement infaillible, mais il est toujours préférable de peser vos sous pour vraiment dire lesquels sont du zinc par rapport au cuivre. J'espère que vous trouverez un penny en cuivre de 1983, mais si vous ne le faites pas, pas de souci. Il existe de nombreuses autres erreurs rares de penny en cuivre que vous pouvez rechercher.